commence la semaine avec un objectif simple, clair, précis. Je veux faire 3 paniers de forme rectangulaire. Donc ça, c'est le fond, c'est très facile. Je veux du coup faire avec cette couleur, celle-ci, et ce malheureux panier que je suis en train de défaire, vu que du coup, ça tombait mal. Je veux les faire cette semaine, mais j'aimerais encore plus les finir pour demain soir, car je refais un échange laine de grenier. Vraiment ces petits paniers pour disposer plusieurs laines ensemble quand elles sont similaires en couleur, en taille ou carrément la même marque. C'est top. Donc voici l'objectif du jour. Encore une fois, on construit un meuble à laine et encore une fois on se trompe. On mesure, on coupe et comme on pense pas pareil, on s'embrouille. Donc je vais laisser mon père faire tout seul vu qu'il faut pas qu'on soit à deux. T'as suivi une autre marque, je sais pas. Les 42,6, il a coupé à 38. Pourquoi? On ne sait pas. Mon petit club du mardi soir. Oui, mais quand je passe au 4e rang ou au 3e rang? Tienne. J'avais l'impression de tricoter avec une branche d'arbre. Ça me va bien arriver. Tu racontes là. Je dis que quand je passe de mes petites aiguilles À des aiguilles droites. à celle-ci, j'ai l'impression de tricoter avec une branche d'un arbre. Oui. Les cartes viennent passer devant, les voilà. Toujours à la fin qu'en fait tout le monde finalement prend de la laine. Ce qui est très bien. Je commence à ranger et en fait ça se vide. Je suis trop contente. Et c'est le cours du jeudi avec Louisa qui continue à apprendre à faire des carrés. Ne souffle pas Louisa, ça va bien se passer. On est toujours sur ces fameux carrés pleins. Ouais, on est toujours, ouais. Le plus dur c'est le début et après ça va aller tout seul. La dernière fois tu as fait celui-là, tu l'as fini toute seule. Tout va bien se passer. Je filme. Ouais, mais c'est des bêtises. Hein. Non mais justement, je filme faut le pas fait. filmer ça. Mais si, c'est que Ah oui. on a le droit de rater et de oui. récupérer ses erreurs tranquillement. Yes. Enfin, après, Parce que là, tu préfères l'enlever plutôt que de la monter jusqu'en haut. Bah, je peux pas le défaire, hein. De toute façon, le point est tellement complexe. Et puis en plus, c'est de la laine avec plein de poils. Donc là, je remets un petit machin et je vais la sécuriser tout simplement. Voilà. Comme c'est un point, tu vois, avec une espèce de petit... Comment dire, bubble, quoi. Ouais. Donc je vais la mettre... Oh merde, je vais la mettre dans un bubble. Et voilà. Ok. Ça vaut mieux que voilà, essayer de la remonter. Ah ben, je pense que je n'y arriverai pas. Puis j'ai pas le temps et j'ai pas envie. Aussi. Voilà. Parce qu'en plus, voilà, on voit pas qu'il y a un trou vu qu'après t'as tricoté sans. Mais c'est fou, il aurait dû te manquer une maille derrière. Ouais, je sais pas. Bah, certainement qu'il me manque une. Hein. Je m'en suis pas rendu compte, c'est tout. Ça ne se voit pas. Non. Coucou à tous, on est dimanche matin, il est 8h36 et je me suis extirpée du nid pour faire la miniature de ma vidéo. Trop contente, j'avais monté ma vidéo vendredi, je l'ai exportée, je l'ai importée sur YouTube. Samedi, elle était importée samedi midi, j'ai fermé mon ordi, je ne l'ai pas rallumé. Et là, je constate que le fichier s'est mal goupillé, donc il n'y a pas de son. C'est tout noir à part la vignette rose. Donc vraiment, ça ne sortira pas aujourd'hui. C'est pas grave, mais voilà. Aujourd'hui, pour l'instant, on a changé d'heure en plus là. Il fait tout gris, tout moche. En même temps, j'ai rien prévu de spécial, à part peut-être regarder des films avec mes parents, les films de Hunger Games. Car avant-hier, j'ai lu le tome 3. Hier, j'ai lu la préquelle avec Snow. J'ai fini à minuit et du coup, j'ai commencé la nouvelle trilogie qui se situe du coup entre la préquelle de Snow et les livres qu'on connaît.
c'est super. À un moment j'ai dit bon, il faut que j'aille me coucher, surtout que je voulais crocheter aujourd'hui et finir enfin des projets. J'ai 3 paniers devant moi, donc j'ai celui-là qui vraiment qui manque 2 tours, et celui-là à qui il en manque un peu plus. Sauf qu'hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé un nouveau projet. Je suis désolée, je ne peux pas m'en empêcher, il semblerait. Et j'ai mon petit carré à faire du jour. Écoutez, je vous ferai un point plus tard. Je vais déprogrammer la vidéo, celle-là elle va sortir, ça va être un fond noir, ça va être génial. Donc non, on va déprogrammer ça. Et je vais tranquillement crocheter ou me remettre à lire. Là je pensais que c'est bon, j'avais tout roulé, et bah parfois ça marche pas, c'est pas grave hein. Et tout se passe bien, j'aurai plein de projets à vous montrer ce soir. Plein de projets finis. 3, ce qui est plein pour moi. On y croit. Même non fini, le panier est déjà validé. N'est-ce pas ma petite puce? Il est 17h. Et j'ai fini le lever de soleil sur la moisson. J'ai du mal à lire les infos, je pensais que ça allait être une nouvelle trilogie, je comprenais pas forcément, alors que... Non, enfin, il est complet, je ne sais pas. Évidemment, je pleure. Mais c'était une bonne lecture. Celle qui vous fait réagir à haute voix, poser le livre, vous dire non, c'est pas possible. Quand vous comprenez ce qui va arriver et que ça arrive, ou que c'est pire, ou que ça vous prend trip, enfin bref. Et forcément les réflexions que on peut en tirer. Pourquoi lire un livre sur un sujet aussi sombre? Parce que il y a quand même beaucoup de mise en garde sur comment on laisse certaines choses passer et comment on peut lutter à notre échelle, peut-être. Je sais pas, je vais continuer à digérer. Je vais sûrement aller sur internet pour lire ce que les gens en ont pensé aussi. Voir peut-être des messages que j'ai pas vus ou mettre des mots plus justes pour restituer ce que j'ai ressenti. Et je vais recrocheter, je vais crocheter, je pense. Et on va finir la journée tranquillement. Oh là là. Lecture... Enfin, si vous avez aimé les premiers Hunger Games, clairement, vous pouvez le lire. Vous allez aimer. C'est pas un... Ça a été bien pensé. C'est-à-dire que en ce moment on fait beaucoup de préquels et de séquelles parce que ça a marché. Et du coup on veut tirer de l'argent sur ce qui a marché. Suzanne Collins, l'autrice, s'est dit ok, et bah je vais continuer à explorer ce monde, à vous montrer des facettes que j'avais pas pu vous montrer avant, comment d'autres personnes réagissent face à des circonstances terribles, et en même temps voir toutes les façons dont ces gens se ressentent. Il y a des moments où on retrouve, enfin je viens de lire le tome avec le méchant, et en fait il y a plein de moments où il était confronté au même choix en fait, et on voit à quel point il aurait pu faire des choix différents et que c'était pas forcément plus facile, mais que c'est possible. C'est possible. Bref, à tout à l'heure pour le récap de la journée. Et c'est parti pour le récap du dimanche soir. Encore une fois, un lundi matin. Parce qu'hier soir, vous avez vu dans l'état que j'étais avec le livre. Les œuvres de fiction me touchent beaucoup. C'est comme ça. Et j'avais pas beaucoup filmé cette semaine, mais j'ai fait pas mal de petits trucs, même si je n'ai rien fini.
on va prendre les choses dans l'ordre. Le pull bleu, on avance tranquillement, mais sûrement. Parce qu'un jour, on va atteindre enfin le moment où ça change, je ne sais pas. Et en fait, vous voyez ce que je porte aujourd'hui. C'est un pull acheté dans le commerce, que j'aime beaucoup. C'est un mélange laine acrylique. Et j'aime beaucoup le porter. Et du coup, quand j'ai vu ce patron et cette couleur, je me dis que ça me permettrait d'en avoir un peut-être plus printanier, vu que ça c'est du coton. Parce qu'au printemps il fait froid quand même, on a envie de porter des pulls. Celui-là est déjà un peu trop chaud finalement pour aujourd'hui. Mais il est trop froid pour être juste en t-shirt. Bref. Donc ce serait bien que je le finisse pour cette saison. On en est loin. C'est pas grave, ça avance. Notre fil rouge, c'est nos carrés qu'on fait chaque semaine. Donc cette semaine, on était sur la fleur d'Afrique. Et je change les couleurs moi, entre ce tour-ci, le tour 2, c'est ça, le tour 2 et 3. Et du coup, moi j'ai 5 couleurs au lieu d'en avoir 4. Ça a été très dur de choisir les couleurs. Finalement, j'ai ça. Ce qui est bien, mais c'est peut-être pas le coup de cœur que je voulais. J'ai peut-être envie d'arranger les couleurs différemment. Mais c'est très joli. Le but ce serait de faire une petite pochette pour mettre mon portable. On va continuer avec ces couleurs-là pour le prochain carré. Et ce sur quoi vraiment je travaille, je voulais finir cette semaine, qui n'est pas fini, c'est le sac, qui est toujours au même point, le petit sac bariolé. Mais lorsque j'étais à faire mon échange de pelotes, j'ai eu plein de petits restes que j'ai mis ensemble pour faire 3 nouvelles pelotes qui vont permettre de faire d'autres sacs comme ça. Donc vraiment là c'est plein de couleurs dans les tons roses que j'ai mis ensemble. Ensuite on m'a apporté des bleus, des verts, du gris. Il y a parfois une légère différence de taille, mais j'ai essayé de garder à peu près les mêmes tailles. Ou alors parfois j'ai mis 2 fils fins ensemble quand je bobinais. Et j'espère avoir un résultat sympa et faire d'autres petits sacs. Parce que j'ai été à Centracor et c'était pas prévu, mais j'ai trouvé ce livre là de DMC, ce petit fascicule, il est à 5,90, il y a 6 sacs, j'adore vraiment les sacs au crochet. Et j'ai tellement aimé que... attendez, il y a un endroit où il n'y a que la photo, c'est encore mieux. Hop. J'ai commencé celui-ci. Et vraiment, encore une fois, DMC, mais vraiment... C'est beaucoup de graphisme. J'étais en train de me débattre avec le graphique, j'étais pas sûre de le comprendre, et en fait si j'avais tourné la page, il y a une version où c'est écrit. Donc je suis médisante. Il suffisait que je tourne la page. C'est fou hein. La présentation qu'ils ont fait est très sympa. Et depuis longtemps, j'ai ces pelotes là. J'avais trouvé ce sac de pelotes à Emmaüs. Et j'ai commencé. Du coup, la base est faite. C'est en rond de toute façon. Et j'ai dû recommencer une fois parce que je m'étais plantée pour un truc tout bête. Vous savez, comme souvent on commence notre rang. Par exemple, imaginons je suis en 3, je vais faire 3 mailles, une augmentation, 3 mailles, une augmentation. Et en fait, comme j'ai suivi le patron, il commence par l'augmentation, 3 mailles, augmentation, 3 mailles. Donc vous finissez votre rang par 3 mailles. Mais dans ma tête, je suis tellement habituée à finir mes ronds par une augmentation que j'avais rajouté des augmentations. Et je m'en suis rendu compte au 7e ou 8e rang. Et du coup, bah, forcément, j'avais trop de mailles et j'allais pas diminuer autant. Donc j'ai tout défait, j'ai tout refait. Ensuite, j'ai fait le premier tour. Et là, je suis en train de faire le 4e. Donc, le motif ne se voit pas beaucoup finalement avec
cette laine, enfin c'est un coton qui change de couleur. Donc je pense que l'aspect va être sympa, mais on perd un petit peu ce côté motif. Limite parfois je me dis pourquoi je m'embête à faire un motif compliqué quand on a... Bonjour. Quand on a une laine qui est déjà quand même très, très intéressante en termes de texture et de couleur. Écoutez, j'ai commencé, je vais continuer. J'ai encore 5-6 rangs à faire. Enfin, j'ai pas grand chose à faire. Ça a été très rapide, j'ai fait ça entre 2 sessions lecture le samedi. Et du coup, j'étais à Centracor, j'ai acheté ça. J'ai trouvé, j'étais trop contente, du papier à patron quadrillé. Je vais pouvoir faire mon patron au propre pour mon sac, pour en avoir un bien propre d'avance. Parce que je vais faire d'autres sacs à projet. Des pinces couture. Et on n'en a jamais trop. Un petit ciseau. Puisque j'ai tendance maintenant à en avoir un sur mon bureau et un dans ma trousse que je transporte. Mais finalement, non, j'ai un autre endroit, là où il y a la machine à coudre, où j'ai aussi un petit ciseau. Donc, quand j'ai vu celui-là, j'avoue, j'ai craqué. Et enfin, les 3 paniers, ils sont presque finis. C'est-à-dire que là, j'en suis vraiment à l'avant-dernier tour. Celui-là, c'est le pire. Vraiment, on a un trafilio qui n'est pas élastique, qui est très épais. J'ai utilisé un crochet de 10 pour que ce soit bien dense, mais en fait j'aurais dû me prendre un 12. En plus ce point, il faut le prendre plus bas. C'est le point, alors attendez, on voit mieux là. C'est le point tricot fait au crochet, parce que c'est un aspect tricot. Il utilise plus de fil parce que vous allez encore plus bas pour chercher votre point. Même nombre de mailles, hein. Mais bon, là on a un crochet 7, là on a un crochet 10. Et il me manque un rang. Il doit me manquer un ou 2 rangs. Et là pareil, je commence à faire la fin. Mais j'alterne parce que ça fait mal au poignet de travailler le trafilio. Parce qu'en soi, je pense pas que ce soit un long projet. Je pense parfois il y a des petits paniers, en 2 heures ils sont finis. Mais en fait, non, j'en ai déjà parlé, mais il faut que je fasse des pauses. Il est un peu déformé. J'espère que... Je sais pas comment je vais faire pour qu'il prenne bien sa forme finale. Mettre un livre à la base qui a bien la bonne forme carrée. Mais c'est très pratique ces petits paniers. J'espère qu'ils plairont aux personnes qui viendront à mon stand. Vraiment, on est sur le même nombre de tours. Même là, il y a moins de tours en hauteur. Mais en bas, il y a le même nombre de mailles. La taille compte. La taille de votre crochet compte. Enfin voilà, c'était mon petit résumé de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Là, vraiment, il n'y a pas de raison qu'on finisse pas plein de projets avec tout ce qui est presque fini. On sait jamais, à tout moment, je peux encore une fois commencer un nouveau projet de façon sauvage et l'abandonner 2 rangs avant la fin. C'est une de mes spécialités. Voilà. Et puis, je vais essayer de continuer à me remettre de ma lecture. Après, quoi, ça sert de lire si c'est pas pour ressentir des choses. Mais là, je le sens dans ma chair, quoi. Allez, à la semaine prochaine.